Salut tout le monde, comment ça va? Vous allez bien? Je regarde les canards. Ouais, ça va ou quoi? On est quel jour? Je sais même pas quel jour on est. De toute façon, bon, on dit plus les jours, mais c'est toujours les vacances scolaires aujourd'hui. On est en deuxième semaine des vacances scolaires. Et là, je voulais dans ce vlog vous demander un conseil sur deux sujets, d'accord? Alors, je mets ma capuche parce que en fait, il y a du vent là. Il y a du vent, c'est pas très chaud. Ah, avant de vous parler, de vous demander les deux petits conseils là, je voulais vous montrer un petit peu le camp, je vais rien dire pour pas me faire taper dans les commentaires, mais vous avez compris l'idée. Le temps de Kenji, le camp de Kenji là, les filles elles sont en train de faire des trucs. Alors là, elles mettent tout et n'importe quoi comme ça. Là, elles ont une structure là avec une balançoire, etc. Et elles voulaient faire une cabane en bois. Alors bon, moi je suis pas grand bricoleur, donc je leur ai dit bah, vous avez qu'à utiliser votre structure. Voilà, elles ont fait une cabane comme ça. Elles ont mis du bois là-dedans. Mais bon, voilà, c'est là ils ont une ancienne maison en plastique de la marque Smoby là. J'avais acheté ça sur le Bon Coin. Ça c'est super cher les maisons comme ça, hein. Je sais pas si vous avez des enfants. Ça c'était une maison neuve, elle valait 400 € les gars, plus de 400 €. Vous imaginez pour du plastique? Je l'avais acheté sur le Bon Coin dans les 100 € je crois. Ouais, je crois que j'avais acheté 100 € la maison et aussi le toboggan jeune. Et ça c'est pareil, un toboggan comme ça vaut dans les 80 €. C'est hors de prix. Hors de prix alors que c'est que du plastique. Bref. Et ça s'était envolé, la cabane, 2 ou 3 fois, ça s'était pris la tempête. Et du coup, il y a plein de pièces qui se sont cassées, mais bon, j'ai pas jeté. Donc elles ont réutilisé le truc, mais voyez un peu l'état. Bon, après, voilà, hein, c'est de la créativité, hein. Écoutez, mais bon, ça fait un peu Kenji Girac quand même, hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. Enfin, ben, regardez, il y a un clavier d'ordinateur qui est là. Bon, c'est un clavier qui marche plus, hein. Mais qu'est-ce qu'un clavier fait ici? Bah écoutez, je ne sais pas. Là, c'est tout le mystère des enfants. Ça, c'est un jeu qu'elles ont commencé la semaine dernière, mais là, elles y sont plus retournées. Et c'est ça qui est très fatigant quand t'es parent d'enfants. Hein. Tu peux être parent d'autre chose, non, je ne pense pas. Il y en a qui vont dire, si, moi, je suis la maman de 2 petits chats. Ça marche pas comme ça, d'accord? Mais bon, si, on peut le dire. On peut s'amuser à le dire. Mais bon, quand vous êtes parent, les enfants, des fois, ils commencent des jeux, ils finissent pas, ils laissent tout traîner. C'est très énervant. Mais bon, là, c'est les vacances scolaires, donc on passe outre. Je suis en train de chercher ma fille que je ne trouve pas. Et c'est un peu le problème quand tu as un grand terrain comme ça. C'est que moi, je suis toujours un angoissé, d'autant qu'on a quand même des points d'eau sur le terrain. Donc, je suis toujours un angoissé quand même de l'eau. Et j'aime pas. Et puis de toute façon, voilà, j'ai pas envie que mes filles s'aventurent toutes seules à droite, à gauche. Et là, je sais pas où est Olivia. Je sais pas où elle est partie jouer. Je l'ai appelée dans la maison, elle n'a pas répondu. Et là, elle est pas là. En plus, j'ai laissé le portail ouvert parce qu'il y a un livreur qui doit venir. Justement, le livreur, il doit nous livrer un truc. Je vais vous filmer ça tout à l'heure quand ça va arriver. C'est un truc pour Bibou. En rapport avec ses vieux yeux, parce qu'elle a des yeux fatigués. Bon, attendez, je reviens. Je l'ai retrouvée et elle était à l'étage de la maison, tout simplement. Et ça, c'est insupportable aussi quand t'appelles tes enfants et qu'ils te répondent pas. Ah, et le pire, c'est que j'ai dit Noémie, est-ce que t'es là-haut? Oui, Olivia, est-ce que t'es là-haut? Et Noémie, elle a dit non, elle est pas là-haut. Alors qu'elle était là-haut. Elle était là-haut. Bref, alors deux choses. Est-ce que vous pouvez, et vous allez vraiment rire, alors là vous allez pouvoir vous moquer en commentaire, mais je m'en fiche, allez-y, moquez-vous. J'ai envie d'acheter à Bibou, alors attendez, c'était quoi? Merde. Oh purée. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, voilà, c'était ça. C'était vous demander des conseils. J'allais dire, pourquoi j'ai filmé? Putain, c'est pas possible. Je commence à avoir Alzheimer précoce. C'est pas possible. C'est pas bien. Faut pas rigoler avec ça, hein, parce que c'est une maladie grave. Hein, mais vraiment, je perds des fois la mémoire. C'est un truc de ouf. Bon, alors, je vais commencer par moi. J'ai envie de me mettre. Je me mets là parce qu'il y a trop de vent. C'est insupportable. J'ai envie de me mettre là. Je recommence un petit peu à courir. Mais vraiment à courir de façon, voilà,
léger, hein, vraiment très léger. C'est-à-dire qu'avant, mon parcours, moi, avec la course à pied, c'est vraiment que je suis une buse, je suis nul, mais nul de chez nul, hein, vraiment nul. C'est-à-dire que moi, tu me fais courir 2 minutes, déjà, j'ai les jambes qui piquent de partout, ça me pique au niveau des cuisses, ça remonte dans les fesses. Je fais partie des gens, voilà, vraiment, je sais pas si c'est un problème de circulation ou c'est juste que, bah, voilà, je m'entraîne pas assez et que je suis une grosse feignasse. Mais vraiment, dès que je me mets à courir, toutes mes jambes me piquent. Ça me pique. Et puis, j'ai pas forcément des rougeurs ou des plaques ou quoi, mais vraiment, j'ai cette sensation de picotement intense, extrême, dès les premières minutes de course. Bibou, elle, par exemple, elle a jamais eu ça de toute sa vie, alors que c'est pas du tout une fille qui court, hein. Elle déteste courir, mais une fois, par exemple, elle s'était mise au running, pendant 1 an ou 2, elle courait, et elle pouvait courir 30 minutes sans problème. Elle courait 4-5 km sans aucun souci. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, au bout d'un tour de stade, au bout de 400 mètres déjà autour d'un stade d'athlée, je commence déjà à avoir des picotements. Je commençais. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai repris un rythme et maintenant, je peux courir 1 km, 1 km et demi assez facilement. Et j'arrive maintenant à ressentir quand mes jambes ont un peu plus d'élan, un peu plus de puissance. Bref, j'arrive vraiment à reprendre un petit peu de rythme là-dedans, mais je suis pas non plus un grand fan de la course, pas du tout. Par contre, le vélo, j'aime beaucoup. Dès que je suis pas non plus un cycliste, hein, attention, hein, je fais pas des kilomètres en vélo, hein, mais j'ai toujours aimé faire du vélo. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et là, j'ai ressorti un petit peu mon vélo, mon VTT Décathlon basique, toi, tu vois, le truc que j'ai acheté à 3 francs 6 sous à Décathlon. Vraiment, le premier prix, c'était 200 €. C'est vraiment le vélo de base de chez Base, tu vois. Mais voilà, je le ressors un petit peu. Voilà, j'ai découvert une association là qui apprend ou qui réapprend à entretenir son vélo. Donc j'y suis allé, ils m'ont montré un peu comment il fallait régler les freins, les dérailleurs. Bon bref, je remets un peu mon nez dans le cyclisme amateur de chez amateur, hein, vraiment. J'ai pas de vélo de route, c'est vraiment un VTT, un truc basique quoi. Mais ce que j'aimerais faire là, pour cet été, et pour cet hiver plutôt, enfin bref, voilà, j'ai envie de m'acheter ça. J'ai envie de m'acheter un petit home trainer. Donc là, je m'adresse vraiment aux cyclistes pro. Et les home trainers, c'est le fait de faire du vélo à la maison. Donc, tu as plein de modèles. Donc, j'ai déjà regardé plein de vidéos là-dessus, hein. Mais si vous pouvez en commentaire me conseiller, voilà, il y a des applications. Une fois, j'étais allé à un salon, quand j'étais à Paris pour les Jeux Olympiques, il y avait des animations sportives au Club France et il y avait une marque qui était là et qui présentait des vélos connectés. Et tu avais le circuit, les épreuves du Tour de France qui étaient là devant toi. Tu as des applications qui sont payantes et d'autres qui sont gratuites. Et en gros, tu fais ton vélo. Maintenant, ça se fait de plus en plus, même pour le running. Hein. Même pour le running, tu as des tapis de course connectés où tu peux voir carrément ton parcours. Tu peux courir sur le parcours des marathons. Pour le vélo, c'est pareil. Tu peux faire du vélo en suivant les épreuves, les étapes du Tour de France. Donc voilà, moi j'aimerais trouver un petit vélo connecté comme ça. Un home trainer connecté. Mais j'ai pas envie non plus de mettre trop gros prix dedans, quoi, honnêtement. Voilà, quelques centaines d'euros grand maximum, quoi. J'ai pas envie de mettre 500 € là-dedans. Un peu ça. Mais donc s'il y a des cyclistes là qui peuvent me conseiller un truc qui fait pas trop de bruit, un truc qui soit connecté, je sais qu'il y a des applications de cyclisme gratuites comme Whoosh ou MyWhoosh ou un truc comme ça. Il y en a qui sont payantes comme Zwift, etc. Mais j'ai pas envie de payer 20 € par mois pour faire du vélo. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un vélo connecté chez moi pour me remettre au sport à la maison, pour qu'il soit dans mon salon, pour que je le fasse régulièrement. Et combiné à ça aussi, what? J'ai failli m'envoler là. Et combiné à ça aussi, mon vélo, mon VTT d'extérieur, voilà, je vais continuer, là je le ressors, je l'ai déshiverné entre guillemets quoi. Et j'ai envie de me faire des sorties vélo beaucoup plus longues. Là, j'ai envie de me lancer des défis, de partir sur des sorties vélo où je vais aller rouler plusieurs kilomètres. Voilà, c'est pas juste la petite sortie vélo du jeune qui fait du vélo dans son village. Là, j'ai vraiment envie de partir sur des sorties où je roule 10, 15, 20 km et puis petit à petit, je monte un peu la sauce. 10 km à vélo,
c'est pas très long, hein, ça c'est très très peu, mais ça, voilà, j'ai envie de repartir sur des choses comme ça. Et puis après, bah, petit à petit, moi j'ai envie de faire partie de ces gars qui sortent le dimanche et qui vont rouler 3 heures à vélo. Voilà, j'aime beaucoup, en fait, je commence à prendre vraiment plaisir à ça. Et je prends aussi plaisir à regarder le vélo. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis parti avec les filles. C'était la semaine dernière, on est parti voir une course cycliste. C'était le Pays de la Loire Tour. Tour Pays de la Loire, donc c'était une course de vélo. Il y avait des cyclistes pros, du coup, il y avait Benjamin Thomas, qui est champion olympique de l'Omnium, si je dis pas de bêtises, cyclisme sur piste, qui fait aussi de la route. Il y avait Sam Bennett, pour ceux qui connaissent, le sprinter. Après, il y en avait d'autres. Kevin Vauquelin, il y avait d'autres Français qui étaient là. Il y avait Mathieu Vauclair qui commentait. C'était retransmis en direct sur la chaîne L'équipe. Et c'était dans le 49, ils sont passés à Beaupro en Moge, donc avec les filles j'y suis allé, on a passé une après-midi entière à regarder du vélo, à regarder l'hélicoptère, j'ai déplacé les filles sur le circuit pour pas qu'elles s'ennuient trop, mais c'était une boucle, donc c'est bien, ils faisaient 5 fois la même boucle, donc on s'est mis sur la ligne d'arrivée, on s'est mis dans un virage, il y avait une espèce de chicane, et c'est impressionnant, franchement, tu les vois passer, les mecs ils passent, ils roulent à 50-60 km/h sur des vélos, c'est hallucinant, ils vont à une vitesse folle, à tel point que ça fait flipper. Quand tu es au bord de la route comme ça et que tu vois le peloton passer à des vitesses comme ça, et puis derrière tu as les voitures qui roulent, elles roulent à des vitesses très 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 rapides aussi, ça klaxonne, tu as les motos, tu as ci, tu as ça, c'était vraiment très 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 impressionnant. On s'est mis aussi à la zone ravitaillement pour essayer de récupérer des petits bidons, des cyclistes et tout ça. Bon, après un petit goûter en famille, on a regardé l'arrivée, le sprint à l'arrivée, le plateau de la chaîne L'équipe, franchement c'était un bon moment, moi j'ai passé un très bon moment, les filles aussi elles ont adoré. J'étais pas sûr qu'elles avaient kiffé parce que le vélo à regarder c'est un peu, tu les vois passer une fois, après tu les vois plus. Bon là c'était un circuit donc c'était cool, c'était à Beaupro et voilà, donc c'était mon petit passage sur le vélo. Et deuxième, voilà, commentez s'il vous plaît, aidez-moi là-dessus, merci beaucoup. Et deuxième chose, est-ce que vous pouvez donner des conseils aussi sur les liseuses? Ouais, alors ça va s'adresser maintenant aux lecteurs et aux lectrices, je vais vous expliquer pourquoi. Donc Bibou s'est remis à lire là, des romans depuis 2 ou 3 mois. Elle a recommencé avec de la chick-lit, là elle a repris aussi des thrillers. Elle lit très très doucement, hein, très clairement. Elle lit juste le soir 20 minutes avant de s'endormir, donc elle va lire 1 ou 2 chapitres et après c'est au dodo. Elle lit pas le matin, elle lit pas la journée. Mais elle se rend compte que ses yeux sont fatigués. Alors elle a changé ses lunettes il y a pas longtemps, elle a des nouvelles lunettes depuis 1 an. Elle a refait des tests de vue pour changer ses verres et tout ça, donc elle a des nouvelles lunettes, donc c'est pas forcément lié aux lunettes, mais c'est peut-être lié au caractère tout simplement des livres qui sont trop petits. Elle lit avec une lampe de chevet, mais c'est pareil, peut-être que cette lampe de chevet éclaire pas assez, je sais pas, mais en tout cas elle a mal aux yeux quand elle lit le soir, de temps en temps, pas tout le temps. Donc là elle se posait la question, elle se dire, bah, est-ce que je pourrais pas prendre une liseuse? Peut-être qu'une liseuse ça me ferait moins mal aux yeux. Donc là, c'est à vous de jouer en commentaire. Est-ce qu'une liseuse, ça ferait moins mal aux yeux qu'un livre classique? Oui, non, je ne sais pas. À vous de nous le dire. Des liseuses, c'est pareil, il y en a plein sur le marché. Est-ce que vous pouvez conseiller un type de liseuse? Pourquoi elle vient avec ses fesses à côté de moi, celle-là? Qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu, elle a mis ses fesses à côté de ma tête. Elle continue! Elle continue! Je déteste les anus des chats. Ça me dégoûte. Donc voilà, les liseuses, est-ce que vous pouvez conseiller un modèle de liseuse? Il y en a plein. Lequel est bien, bon rapport qualité-prix? Et est-ce que ça aiderait Bibou à moins avoir mal aux yeux? Bon, elle vous en reparlera aussi dans un prochain vlog, elle refera un petit point là-dessus, sur ses yeux, sur la lecture et tout ça. Voilà, conseillez les liseuses en commentaire, ça nous aiderait beaucoup les amis. Donnez votre point de vue sur les liseuses. Et là, j'attends que le livreur Amazon, il arrive. Je lui ai commandé un truc en attendant. Qui coûtait pas très cher et qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai commandé. Non, je vous dis pas ce que c'est tout de suite. J'attends que ça arrive, je vais l'installer, je vais le filmer. Et ça fait vraiment, c'est l'accessoire de vieux, quoi. Le vieux qui lit, qui arrive plus à lire. Et ben j'ai pris ça, avez-vous. Ouais. Voilà, de retour. Je vous amène avec moi dans la chambre à coucher. C'est bon, le livreur Amazon est arrivé. Je suivais son avancée comme un fou. J'étais là, je disais à Bibou, je dis mais arrive quand ce livreur Amazon? Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ah, je suis pas droit là. Ah voilà.
J'ai acheté ça pour Bibou. Ah, mais il m'énerve cet appareil photo. Ah, voilà. J'ai acheté ça. Hop. Lampe, loupe. C'est pour les gens qui font des travaux minutieux comme ça, de soudure, de micro-soudure, etc. Mais sur l'annonce Amazon, il y avait également des papis et mamies qui utilisaient ce type d'ustensiles, des lampes de bureau avec loupe. Hein. C'est une lampe de bureau avec loupe. C'est écrit ouf en français. Il n'y a même pas la notice en français. Ah si, voilà. Lampe de table loupe. Hop. Vous voyez pas, lampe de table loupe. Et je vais l'installer ici en fait sur la petite table de chevet. Et l'idée c'est que Bibou elle la mette comme ça, ici, quand elle lit son livre le soir. Voilà, donc je vais installer ça. Il faut que je le branche. Et ouais, ça me faisait rire parce que sur l'annonce Amazon, il y avait que des papiers mamie dessus. Donc t'imagines, j'étais là comme ça, en train de naviguer, en train de farfouiller sur Amazon, dire voilà, qu'est-ce que je peux lui prendre comme truc pour... on aurait pu changer l'ampoule de la lampe de chevet là. Mais Bibou elle aime pas quand les lampes de chevet sont trop agressives. Donc là je me suis dit bah tiens, je vais lui chercher une loupe. Donc au départ je me suis dit bon pourquoi pas lui prendre des lunettes loupe. Mais non en fait parce que ces lunettes elles sont bien. C'est pas qu'elle voit pas, c'est juste que quand elle... Ah ouais, ça grossit de ouf. Incroyable. Ça grossit de ouf les gars. What? Ah mais c'est hallucinant. Ah ouais, donc là en fait t'as la loupe comme ça. D'accord. Ok, regardez. C'est trop bien. Ah là. T'as la loupe là. Et puis t'as aussi ici là les LED. Donc t'as la lumière ici. Tu peux l'utiliser juste en loupe. Hein. Et t'as un bras comme ça qui va venir du coup. Je vais le fixer là sur la table. Et le bras va venir pivoter comme ça. Oh, ici. Ouais, c'est pas mal là comme ça. Et là, Bibou, elle pourra lire tranquille. Mais c'est trop bien ça. Bon, je vais essayer de l'installer. Et puis, je vous reprends quand j'aurai fini. Je vais essayer de l'installer. Mais je suis pas bricoleur, moi, les gars. Je suis pas bricoleur. T'exagères pas un peu. Installer une lampe, c'est pas du bricolage. Si, c'est du bricolage, les gars. Il faut que j'installe ça. Ce petit pas de vis là. Sur la lampe. Non, mais ça va, je déconne. Je vais m'en sortir quand même. Il n'y a rien à faire en plus. Il y a juste à visser. J'espère que ça va bien rentrer le pas de vis sur l'épaisseur là de mon meuble. Je pense que ça va être bon. Ça va le faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va, ouais. Je suis en train de lire un livre là. Tranquille. Pas facile le livre, mais j'y arrive. Ah, ça merde. Oui. Tu peux venir voir 2 secondes? Ferme les yeux. Ferme les yeux, t'as les yeux fermés? Ouais. Ok, avance. Avance. Ah, ça va, tu connais ta chambre quand même. Avance. 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 Encore. On arrive au lit. Hop. Tourne sur la gauche. À la droite. Hop. Hop. Tac. Tac. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Oh, mais c'est pas possible. Tu vas te taper partout. Ouais, jusqu'à la petite table de chevet là. Hop. Hop. Assieds-toi sur le lit. Hop. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Oh purée, 3, là, 2 de temps quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là. C'est pour que je lise. Il faut que tu lises. C'est une loupe. Excellent. Là, tu t'assois. Attention doucement parce que hein. Ok. Alors, il va falloir qu'on regarde si c'est compatible. C'est pas mal. Attends, et appuie sur le bouton. Lequel? Il y a un bouton.
Lequel? Mais il y a un bouton. Appuie sur le bouton. Il y a une petite manette là et t'appuies sur le bouton. There is one manetos. Non, non, suis le câble, suis le câble, suis le câble, suis Ah, en le câble. bas. Suis. Bah oui, mais... Suis. Hop, et appuie sur le bouton rouge. Bien, pas bien? Ah, bah c'est pas mal. Ah, attends, t'as vu ou quoi? Et tu peux l'orienter, évidemment. Tac. Ah ouais. C'est bien? Ah bah dis donc, c'est bien, ouais. Mais je pourrais même en fait l'utiliser pour peindre des fois. Oui. Après là, j'ai galéré à l'accrocher sur ce meuble-là, hein, parce que Ouais, c'est pas trop je voulais adapté. l'accrocher en haut du meuble, mais en fait ça rentre pas, donc je l'accroche en bas. Bon, ouais, c'est une galère quand même. Ah, faut l'ajuster pour... Et je peux bouger ça? Tu peux bouger, ouais, bah de toute façon tu vas pas dormir comme ça, donc tu la relèves pour dormir, quoi, tu vois. Non, mais parce qu'il faut que je me mette en position nocturne pour voir. Bah oui, et toi en position nocturne, Je vais éteindre. on t'accompagne Le dans lit ta est position. bien fait en plus, hein. Ah mais on s'en fout de ça, du lit bien fait, du lit pas bien fait. Bah, le lit pas fait, quoi, surtout. On Hein. s'en fout du Le lit dernier pas qui fait. sort ne fait jamais de lit. Eh oui. Alors attends. Ah, je peux le pousser. Non, pousse Non. pas, tu vas le casser tout mon truc là. Ah, regarde, il pivote. Ouais, mais pivote doucement, hein, tu vas. Ouais, je pivote doucement. Ouais. Et après, je peux baisser ça. Ou c'est ça qui... Ouais, faut que tu baisses le papillon là. Comme ça. Tu tournes le papillon qui est devant toi là. Non, pas celui-là, le Celui-là. deuxième. Ah oui, le deuxième, ouais. Comme ça. Ouais, c'est un peu galère, mais bon. Non, mais en fait, il faut avoir le... Le coup de main, quoi. Ouais, voilà. Ouais, tu fais ça et ça vient. Sinon, je fais comme ça. Voilà. Voilà. Faut le mettre au-dessus de tes yeux. Oui, Hein. bah oui. Sinon, ça marche. Mais là, t'es un peu tordu. Et voilà, quoi, tu verras mieux, non? Ah, attends. Hein, avec tes yeux pourris, là. Ah, elle est grave. C'est mieux ou pas? Ah, bah oui. Ah, bah oui. Voilà, 37 ans. Oh, bah merci. Hein? Merci beaucoup. Et donc, je répète, c'est pas que Bibou, elle voit pas les... C'est juste que quand c'est trop long, ça fatigue ses yeux, quoi. Ouais, et puis je vois pas bien aussi. Ça me muse les yeux, quoi. Je sens que ça devient brouillé. Non, mais t'arrives à lire, c'est pas flou quand tu lis, c'est ça que je veux dire. Ah si, sur la fin, ça commence Sur à la être fin, brouillé. mais pas direct, ouais. quoi. Non, au début, ça va. Faudra refaire un tour chez l'ophtalmo, Ouais, quoi. faudrait que j'aille chez l'ophtalmo, en fait. Je pense que j'ai un petit souci de vue. Ouais, bah voilà, quoi. Écoute, merci beaucoup. Je... Et commandé hier à 23h. Mais oui, bah, J'ai dis commandé donc. hier à 23h, on était dans le lit hier soir, Bibou était en train de lire, il me disait, ah, j'ai mal aux yeux. J'ai pris le téléphone, j'ai commandé, il était 23h, et il y avait écrit livraison le lendemain. Ah bah dis donc, ah bah, Il doit- c'est excellent. Mais il doit avoir une plateforme à Angers, je pense. Faudra que je réfléchisse. Je crois qu'Amazon, ils ont une comment plateforme, je me demande si c'est pas aux Herbiers, Je peut-être. puisse être là. Ah non, je suis bête, c'est à Carquefou. C'est à Carquefou, à côté de Nantes. Comme ça. Amazon, ils ont la plateforme là-bas. Du coup, bah, Hop là. pour nous, c'est rapide. Voilà, quoi, t'es bien? Ah bah ouais. Bah écoutez, Grave. voilà. Ce vlog s'arrête sur cette belle... Je peux même l'utiliser pour d'autres choses du coup. Bah oui. Une loupe, ça sert à plein de trucs, tu vois. Bah ouais, mais c'est une lampe. En fait, c'est Une vendu. lampe loupe. C'est vendu comme une lampe de bureau loupe. Et sur l'annonce Amazon, il n'y a que des vieux Qui l'utilisent pour lire. qui lisent ou qui tricotent. Et il y a aussi des jeunes hommes virils et dans la fleur de l'âge qui l'utilisent pour faire des trucs de soudure. Voilà. D'accord, ouais. Donc- Bah après, pour donc, peindre c'est- et tous les Ben petits non, non, détails non, c'est et pas tout. écrit dans l'annonce Amazon, tu peux pas peindre. Non, mais je Non, pense que tu peux faire que de la soudure ou du tricot. Tu peux peindre les petits détails. les Il faut être un machins. homme jeune ou une vieille. Et pour la couture, pour les petits trucs, effectivement, et ben c'est vraiment bien. Et ben merci beaucoup. Le Ouais. seul truc qui est embêtant, c'est que du coup, apparemment, on peut pas facilement le déplacer, quoi. Si, on peut facilement le déplacer. Là, ici, c'est bon, je sais où le mettre. Ouais. Et après, sur ton bureau, ça rentre aussi, parce que c'est fait pour les bureaux. C'est D'accord. juste que là, la table de chevet, en fait, c'est trop court, là, le machin, là. Ouais. Et puis, c'est un peu arrondi. Donc, ça, D'accord. Du coup, c'est le pas pas très de- adapté, quoi. le pas de vis de serrage, il sert pas bien. Il sert pas. Du coup, j'ai dû mettre en bas. Mais là, ça bouge pas du tout. Hein. Voilà, quoi. Les amis, on va vous laisser sur ceci. Ok, bah merci beaucoup et C'était avec à bientôt. plaisir. À bientôt. Moi, Avec grand du coup, plaisir. je lirai ce soir Tout le plaisir sans à avoir prendre. mal aux yeux. Ça, c'est Exact. du bonheur. Et du coup, je peux même ajuster Ouais, il y a... plus ou moins. Oui, et puis il y a blanc, chaud, froid, un truc comme ça, quoi. Chaud, comme ça on dort mieux. C'est merveilleux, c'est super cool. Écoute, parfait. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, quand j'aurai des nouvelles lunettes, je pourrai les mettre. Ça va pas être un problème. Parce que Exact. les lunettes loupe, le problème, c'est que si t'as des problèmes d'une correction, tu peux pas mettre les lunettes loupe par-dessus tes lunettes. Exactement, madame. Bah, c'est parfait, c'est très bien. Parfait. Allez, à plus, Pocus. À plus. Hein? Faut que je la range maintenant. C'est Bibou, elle si lit. je pivote Bibou, elle est en train de lire ça. doucement,
les visages Je de... peux faire comme ça, Ouais. impeccable. Elle lit Jessie Kellerman, Les visages. Je lis très très vite, un chapitre par jour, donc à ce Ouais, je l'ai dit rythme-là, d'ici Je l'ai 20 jours, je l'aurai fini. Voilà. Mais c'est Allez. très bien quand même. Hein. À bientôt. À bientôt.